Michel Sardou est de retour sur la scène musicale. Le mardi 3 octobre 2023, le chanteur a repris le micro, sur la scène du Zénith de Rouen, contre toute attente. Alors qu'il avait prévu de mettre fin à sa carrière musicale pour se consacrer au théâtre, il est reparti en tournée, et cela grâce à l'insistance de son épouse, Anne-Marie Perrier. Pour plaisanter, elle lui avait lancé un ultimatum en menaçant de demander le divorce s'il arrêtait de chanter. Cette petite blague a fini par le convaincre de continuer. Après la fin de ses concerts, l'artiste retrouvera la quiétude de son domicile, bien que ce ne soit pas à Paris. « Je ne supporte plus cette ville, alors que j'étais un véritable Parisien de souche, né à Montmartre », a-t-il expliqué dans les pages du magazine Paris Match. « Je viens de vendre mon appartement pour acquérir une vaste propriété dans le sud de la France. Paris est devenu excessivement bruyant et son état s'est dégradé. » Michel Sardou exprime son mécontentement face aux transformations que la ville a connues sous la direction d'Anne Hidalgo. Par conséquent, il a réellement fait l'acquisition d'une spacieuse résidence paisible en Provence, située en hauteur et offrant une vue exceptionnelle sur la mer. Il est prévu que j'acquière un petit bateau pour pouvoir m'adonner à la baignade en pleine mer, déclare-t-il avec assurance. Les voisins sont déjà bienveillants à mon égard et prêts à m'apporter leur aide. J'attends avec impatience de m'installer là-bas, après ma tournée et une fois que les travaux seront achevés. Il faudra procéder à la démagnétisation des murs. Il est à noter que cet appartement à Paris n'était plus qu'une résidence secondaire, car le couple Sardou résidait principalement dans leur propriété en Normandie, au manoir de la Haut-Lavoville, qu'ils viennent également de céder. S'il déménage une fois de plus avec son épouse Anne-Marie Perrier, il convient de noter que Michel Sardou est à l'abri du besoin. En plus de sa remarquable carrière musicale, l'artiste âgé de 76 ans a réalisé une opération financière judicieuse en vendant une résidence secondaire située en Floride, aux États-Unis. Il avait acquis cette propriété dans le but d'assurer que ses enfants maîtrisent la langue anglaise. Cette transaction s'est révélée être la plus fructueuse de ma vie, explique-t-il. Lorsque j'ai cédé cette propriété, les taxes que j'ai dû payer s'élevaient à 5% aux États-Unis, comparé aux 40% en vigueur en France. À ma grande surprise, mon percepteur a estimé que tout était conforme aux règles et n'a pas réclamé de différence.